Élève la voix et dit, Seigneur, ce matin, parle-moi. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Seigneur, ce matin, nous sommes encore disposés à t'écouter. Il est bon pour des frères et agréable, Seigneur, d'être dans ta présence. Seigneur, merci pour ton onction qui va encore couler dans nos vies. Nous nous abandonnons entre tes mains. Éclaire-nous et parle-nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, transperce. Ta parole est comme une épée. Une épée tranchante. Une épée, Seigneur, qui nous transperce, qui transperce l'âme, qui sépare l'âme et l'esprit. Jointure, bien-aimé, et moelle. Et cette parole, Seigneur, nous donne de recevoir la pensée de Dieu. Cette parole nous permet, Seigneur, d'avoir le discernement et de garder uniquement la parole de Dieu. Que le Seigneur, ce matin, nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin pour la parole qu'il va nous donner? Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Amen. Ma parole ce matin, c'est vous dire que je vous aime. Alléluia. Et continuez à nous aimer les uns les autres. Nous en avons vraiment besoin. Et soyons aussi solidaires les uns envers les autres. Bien aimé, nous devons comprendre que Dieu travaille dans le cœur de l'homme. Parce que regardez comment étaient nos cœurs. Quand Dieu nous prend, il a besoin de faire un travail avec nous. Donc il travaille, bien aimé, le cœur de l'homme. Dieu travaille dans le cœur de l'homme. Et pour cela, Dieu invite l'homme à se repentir. Dieu invite l'homme à revenir à lui. C'est ça la repentance. Il dit, revenez à moi. Donc Dieu nous invite à retourner à lui. Donc une chose est de revenir à Dieu. Mais il y a aussi une autre chose, bien aimé, qui voudrait, bien aimé, que nous sachions qu'en fait, l'œuvre de Dieu se fait dans l'histoire. Nous avons l'impression que notre Dieu, bien aimé, c'est comme s'il nous relate déjà des choses qui sont déjà faites. Mais vous savez, il y a un blâme que je voulais faire aux chrétiens, malheureusement. C'est-à-dire que les chrétiens ont cette fâcheuse manière, bien aimée, de se concentrer sur lui-même. Le chrétien, tout c'est nous, moi. Le chrétien aime conjuguer à la première personne, bien aimé, du singulier. Nous les chrétiens, nous arrêtons tout sur nous. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit pour ma famille? Comment Dieu va me restaurer? Non, Dieu ne va pas te restaurer. Dieu va restaurer tous ses enfants. Nous avons tous besoin d'être restaurés, bien-aimés, ce matin. Comment Dieu va me guérir? Non, Dieu doit guérir son peuple. Et c'est pour ça que, bien-aimé, Dieu veut prendre soin de nous. C'est pas mauvais de dire Seigneur, Seigneur, moi. Mais Dieu veut que, bien-aimé, nous pensons plus à nous. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? On s'arrête là.
Seigneur, est ma situation. Et Seigneur, est mon travail. Seigneur, est mon enfant. Oui, tu as un enfant. Mais ton voisin aussi a un enfant. Ton voisin est ton frère. Quand l'enfant de ton voisin a un problème, toi aussi tu as un problème. Vous savez, l'ennemi de ce qui est parfait, vous savez ce que c'est? L'ennemi de ce qui est parfait, c'est pas ce qui est mauvais. L'ennemi de ce qui est parfait, c'est ce qui est bon. Vous savez, les chrétiens s'arrêtent à ce qui est bon. Alors qu'ils peuvent aller au-delà de ce qui est bon. Le chrétien doit chercher à être parfait. Et donc, vous voyez que l'ennemi de ce qui est parfait, c'est pas ce qui est mauvais. L'ennemi de ce qui est parfait, est parfait, pardon, c'est ce qui est bon. On cherche bon, ce qui est bon. Et on devient des chrétiens bonbons. Des chrétiens yo-yo, c'est-à-dire, on aime tout ce qui est bon pour nous. Bien aimé. Et quand quelque chose est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le redresser. Parce que quand on trouve qu'on est bon, on a cette mauvaise manière, cette tendance à dormir bien aimé sur nos lauriers. On ne veut pas aller plus loin que ça. Parce que bien aimé, c'est que Dieu nous recommande. Il dit, soyez parfaits comme moi-même, je suis parfait. Bien aimé, nous sommes des chrétiens bonbons. Oui, Dieu est bon. Oui, Jésus est bon. Donc, bien aimé, et dans cette bonté de Jésus, on devient souvent médiocre. Parce qu'on ne veut plus rien faire. Dieu est bon, on s'accroche à ça, à cette parole, Dieu est bon. Ah oui, vous savez que Dieu est amour. Et donc, bien aimé, je peux encore continuer à vivre dans le péché. Je sais que Dieu est amour. Mais bien aimé, n'oublions pas, certes, Dieu est amour. Mais Dieu aussi est justice. Et bien aimé, au fur et à mesure, nous avançons vers le jugement de Dieu. Dieu veut juger la terre. Mais bien aimé, est-ce que tu feras partie, bien aimé, de quelle sorte de jugement? Certes, Dieu va juger son église, mais il va surtout juger le monde. Est-ce que tu vas faire partie de l'église? Ou bien tu vas faire partie, bien aimé, de ce monde que Dieu va juger? Ma prière, c'est que, bien aimé, tu fasses partie de l'église. Dites Amen ce matin. Amen. Alors, ne nous arrêtons pas à ce qui est bon. Cherchons plutôt ce qui est parfait. Bien aimé. Et c'est quoi la perfection? La perfection, c'est réussir à percevoir quelle est l'œuvre que Dieu fait dans ma vie. Est-ce que, bien aimé, chacun de nous sait quelle est l'œuvre que Dieu fait dans sa vie? Dieu fait une œuvre dans notre vie. Mais est-ce que nous voyons cette œuvre? Et au travers de ça, aller plus loin avec lui. Nous devons aussi voir au-delà de nous ce que Dieu fait dans l'histoire. Et vous savez, on va lire un passage dans 2 Pierre 1. Madame Bengue, tu vas m'accompagner aujourd'hui dans la lecture, s'il te plaît. 2 Pierre 1, on va lire du verset 19 au verset 21. Donc nous ouvrons tous nos Bibles et nous suivons la lecture, s'il vous plaît. Amen. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'éclair du matin se lève dans vos cœurs. Continue.
Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Merci. Ici, le Seigneur nous dit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Tout à l'heure, j'ai parlé du cœur. Dieu travaille dans nos cœurs. Dieu ne travaille pas dans notre corps. Dieu travaille dans notre cœur. Et ici, nous voyons que l'apôtre Pierre, il compare la parole prophétique à une lampe qui brille, bien aimé, dans un lieu obscur, à laquelle on doit prêter attention jusqu'à ce que l'étoile du matin, bien aimé, et c'est qui l'étoile du matin? C'est Jésus-Christ. Le jour de son apparition. Jusqu'à ce que Jésus vienne pour nous éclairer, bien aimé. Mais avant cela, on est comme dans les ténèbres. C'est Jésus seul qui va nous donner de la lumière éternelle. Et bien, mais dans les ténèbres, on a besoin d'être conduit par qui? Par la parole prophétique. Et cette parole prophétique, Pierre la compare à une lampe. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu ça ici en Europe. Peut-être que dans les premiers siècles, les gens avaient des lampes. Alléluia. Mais en Afrique, dans les villages, il y a encore des cases qui ont des lampes. Regardez la lampe. La lampe ne peut pas éclairer plus d'une grande surface. La lampe éclaire quoi? Au niveau simplement de nos pieds. Vous savez, les villageois, quand ils vont en brousse la nuit, ils ont leur lampe bien aimée qu'ils mettent au niveau de leurs pieds. Mais en fait, pourquoi ils le mettent? C'est à cause de quoi? À cause du serpent. Alléluia. Et David même dit quoi? David dit, la parole est comme une lampe à ses pieds. Donc vous voyez que la lampe ne peut seulement être à nos pieds. Donc vous voyez que la lampe ne peut que juste t'éclairer une petite partie de ta vie. Mais, alors que la prophétie, la parole, elle va éclairer tous les détails de ta vie. Vous savez, souvent nous les chrétiens, nous voulons tout connaître. Mais à force de tout connaître, nous ne pratiquons rien. On veut connaître toute la Bible. Alors que souvent, on n'applique même pas un seul verset de la Bible. Donc Dieu recherche des personnes qui connaissent seulement un seul verset qu'ils pratiquent, que des personnes qui connaissent toute la Bible, qui ne pratiquent rien. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Dites-moi, un ignorant, quelqu'un qui ne sait pas lire. Si il ne sait pas lire, comment il peut être sauvé? C'est en écoutant la parole et mettre la parole en pratique. Mais nous avons cette grâce. Non seulement nous écoutons, mais nous avons bien aimé la grâce de méditer la parole et de recevoir bien aimé la lumière que peut nous apporter le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On veut tout connaître. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Apocalypse? Qu'est-ce qu'on dit dans le livre des Jean? Qu'est-ce qu'on dit dans le livre de Genèse? C'est bien. Pierre nous dit ici que la parole prophétique nous éclaire dans les grandes lignes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous aide à marcher selon Dieu. Donc la parole prophétique, elle est comme une boussole. Bien aimé, regardez bien. À force de vouloir tout savoir, je me rappelle, je ne sais pas, quelqu'un peut m'aider, peut-être en quelle année on a eu des hommes de Dieu qui nous ont donné des dates du retour de Jésus. Je ne sais pas si c'est en 2017 ou en 2018, on disait que Jésus, on donnait des dates, Jésus allait revenir en septembre, Jésus allait, mais ça c'était bien, parce que ça a permis au moins à beaucoup de personnes de rentrer dans les églises.
Ça veut dire que l'homme est assis là, il dit qu'il ne croit pas. Hein. L'homme dit qu'il ne croit pas, mais quand ça chauffe, il rentre dans l'église. Je me rappelle, il y a une année, quand j'étais au Sénégal, un 24 décembre, les gens disaient que le 31 décembre, c'était la fin du monde. Bon, vous savez, on n'était pas très... C'était en 2000. En 2000. Mais le 25 décembre, église catholique, église protestante, et méthodiste, il n'y avait plus de place. Donc en fait, l'homme dans son instinct d'homme est un peureux. L'homme a peur de mourir. On lui dit, oui, tu es chrétien, même si tu meurs, tu vas aller à côté du Seigneur. Mais il ne veut pas. Il y en a qui ont dit qu'ils ont vu la lune qui est devenue verte. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Alors que le Seigneur a dit que personne ne connaît le jour, ni l'heure. Alléluia. Les gens cherchent des signes. Les gens cherchent des dates. Ils se sont tous plantés. Il y a des hommes de Dieu qu'on connaît même qui ont donné des dates. Je ne sais pas s'ils ont encore des fidèles qui les suivent. Vous voyez que c'est ce que j'ai dit. Hier, j'ai échangé avec un frère, je disais, tu vois, la parole de Dieu dit, dans Luc 18, verset 19, Jésus lui m'a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Donc un homme de Dieu, il peut se tromper. Parce qu'il est seulement, il est un homme, il n'est pas Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, les gens veulent savoir, mais c'est qui la bête? En fait, même, il y a des gens aujourd'hui qui veulent connaître le nom de la bête là. Est-ce que c'est important? Peut-être la bête peut même sortir de ta famille, tu ne sais pas. Est-ce que c'est important? Non. Ce qui est important, c'est de vivre afin que je sois toujours dans le plan du Seigneur. La grande prostituée, c'est qui? C'est des choses qu'on verra bientôt. On va voir. On parle de la grande prostituée dans la Bible, c'est qui? Alléluia. Le chiffre 666, ça signifie quoi? Oui, mais même si j'ai ces connaissances, que je ne vis pas dans la sanctification, ça ne sert à rien. Alléluia. Donc oui, le plus important aujourd'hui, c'est de savoir lire les signes des temps, là, les signes des temps. Alléluia. Pourquoi les hommes du gouvernement ne veulent pas se faire vacciner? Ils ne veulent pas vacciner les forces de l'ordre. Alléluia. Mais ils veulent vacciner une population. Je vous pose la question. Mais les forces de l'ordre là, non, ils ne veulent pas la santé alors. Puisqu'on nous dit que c'est pour la santé. Donc les forces de l'ordre n'ont pas bien de santé. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Aucun homme du gouvernement ne s'est vacciné. Et on dit à ceux qui sont, bien les forces de l'ordre, tout ça, ils ne vont pas les vacciner. Mais pourquoi vous vaccinez la population? Vous obligez les soignants à se vacciner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y aura plus de soignants, les gens vont mourir. Vous voyez un peu quoi le diable travaille. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous devons rester dans la prière. Dites Amen, je dis dans la prière. Amen. Et sans cela, bien que nous soyons victorieux. Amen. On va vacciner les enfants qui sont à l'école primaire. Entre vous et nous, si c'était vrai, donc eux n'ont pas envie de vivre alors. Puisque vous dites que le vaccin nous protège et puis vous ne voulez pas vous vacciner. Chrétiens, ayons le discernement. Que le Seigneur nous aide. Donc, vous voyez que Dieu est aimé. On peut être trompé si on n'a pas le discernement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est là. Le conseil qu'il vous donne, quand je finis de prêcher, écoutez-moi bien, allez vérifier. C'est ce que j'ai dit là. Si ce n'est pas la Bible, jetez. On peut avoir deux bien-aimés attitudes qui sont extrêmes. Celle qui consiste à dire, ah, je reste ferme. Je veux tout savoir.
ça peut être possible. Et l'autre extrême est de dire, comme c'est compliqué, je ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Bien aimé, je suis dans la mêlée. Ça, c'est dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que le livre d'Apocalypse, quand vous lisez Apocalypse 1, il dit quoi? Heureux! Heureux qui? Ceux qui lisent les paroles de la prophétie. Donc, il y a une promesse, bien aimé. Quand on étudie les prophéties, il y a une promesse. Vous savez, ce matin, je voulais qu'on parle un peu du royaume de Dieu. On a entendu parler, il y a eu beaucoup de royaumes. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui au royaume de Dieu. C'est vrai, Mariama, Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Amen. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Ésaïe décrit, c'est une très belle image. Regardez l'image qu'Ésaïe décrit. Vous savez, à l'époque, pour envoyer un message, vous savez comment faisaient les messagers? Ils étaient comme des athlètes, ils couraient. Alléluia. Regardez, rappelez-vous, si vous avez lu l'histoire de David, quand Absalom est mort, alléluia, qui est venu annoncer à David la mort d'Absalom? Alléluia. Il est venu en courant, alléluia, pour venir annoncer à David. Mais c'était des hommes qui étaient rapides. Donc ici, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il va attribuer au Messie celui qui annonce la bonne nouvelle. Ici, il est question de Jésus, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui, on parle d'ici de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Et c'est celui-là, c'est la personne de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne suis pas les informations. Je vais écouter la bonne nouvelle. Polluer l'oreille des gens. Mais par contre, je prie vraiment pour ceux-là qui s'opposent aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Je prie pour ceux qui marchent, ceux qui se plaignent. Chacun son travail. Alléluia. Amen. Et on dit, la parole de Dieu dit, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Donc, il s'agit d'une personne qui publie la paix. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Donc, écoutez-moi bien. Qui peut annoncer la paix? C'est celui qui incarne la paix. Amen. Celui qui incarne la paix, shalom, ça veut dire la plénitude, la perfection, la santé. Seul Jésus, bien aimé, il est le Messie qui publie le shalom. Il est le Messie qui publie la paix. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est lui-même la paix. Amen. Je ne peux pas aller voir un professeur de mathématiques. Il lui dit de m'enseigner l'allemand. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Si aujourd'hui les hommes souffrent, si aujourd'hui il y a le mal sur la terre, c'est à cause d'un seul homme par lequel le péché est passé. Mais également, par un seul homme, la paix viendra sur la terre. Par Adam, le péché est rentré dans le monde. Par Jésus, la paix également rentre dans ce monde. Maintenant, qui veut de cette paix? Il y a beaucoup qui ne veulent pas de cette paix.
Il y en a qui pensent que la paix qu'ils ont dans le monde est une vraie paix. Le monde ne peut pas nous donner la paix. Alléluia. Et un voisin, il n'y a pas longtemps, je voyais que sa boîte était tellement remplie de courriers. Le voisin, il dit, oh, c'est des factures. Comment il sait que c'est des factures? Il sait. Donc, il a même peur d'ouvrir sa boîte. Il dit, ce sont des factures. Il s'en fout. Il y en a qui ne payent rien. Nous, on est des expatriés. On est des immigrants. C'est immigrant ou bien émigrant? Je ne sais pas. Comment on dit là? Bon, aidez-moi les Français. Alléluia. Donc souvent, quand on voit une facture comme ça là, on dit, allons régler vite. Mais ceux qui suivent, ils s'en foutent. Il y en a même bien aimé, on a retiré le permis, mais ils s'en foutent, ils roulent. Mais est-ce que nous, on peut faire ça? Nous, vous savez pourquoi nous, on ne le fait pas? Parce qu'on a d'abord la crainte de Dieu. Amen. On a d'abord la crainte de Dieu. On ne peut pas faire comme eux. Mais je vous dis, mais attends, j'entends des gens, ils ont des contraventions, ils ne payent jamais les contraventions. Quand ça vient, ils déchirent. Est-ce que moi je peux faire ça? Bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le péché règne. Et c'est pour ça que le Seigneur vient juger. Il vient nous conduire dans son royaume. Son royaume de paix et d'amour. Mais dans ce royaume-là, il n'y aura pas d'hypocrite comme moi. Oui. Il n'y aura pas d'hypocrite. Dieu vient chercher. C'est pour ça qu'il travaille les cœurs des uns et des autres. Nous sommes dans un monde hypocrite. C'est pas faux. Même malheureusement, nous qui sommes dans l'église, nous sommes les premiers hypocrites. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé. Et sachez que la mort est le premier ennemi de l'humanité. Qui n'a pas peur de la mort? Des fois, je voyais des jeunes qui roulaient la moto. C'est-à-dire, ils sont couchés sur la moto, la tête qui regarde derrière, et puis la moto va devant. C'est-à-dire, normalement, il doit regarder où? Devant. Lui, il regarde derrière, couché, et puis la moto s'en va. Il cherche quoi? La vie. Quand il va mourir, les parents vont dire quoi? Il était gentil. Il était gentil. Oh, il ne faisait pas trop de bruit. Mais il était très gentil dans le quartier. Imaginez-vous souvent, quand on nous montre les émissions à la télé, quand il y a des morts, par exemple, dans des maisons, ou bien dans les quartiers populaires, on dit, mais ce jeune-là, il ne parlait pas. Pourquoi les gens disent ça? Ils ont peur. Parce que ça, en général, c'est des terreurs dans le quartier. Mais, quand quelqu'un meurt, oh, même si c'était ton ennemi, il était bien. C'était l'hypocrisie de l'homme, ça. Pourtant, tu ne lui parlais pas. Et quand on dit à Dieu, dit, ferme ta bouche. Ton pire ennemi, tu ne le saluais pas. Tu ne parlais pas avec lui. Maintenant, il meurt. Maintenant, tu viens et tu dis, ah, vraiment, il était très bien. Il était très bien. Il y en a qui viennent. D'abord, ils rient, et puis après, ils ont la main serrée. Frère, qu'est-ce que c'est? Ouais, il me devait. Il me devait. Et dans la famille, tout le monde te tourne le dos. Qui va prendre ça? Alléluia. On est dans un monde vraiment difficile. Que le Seigneur vraiment nous aide. Et le messager dont il est question ici, bien aimé, c'est Jésus. Jésus nous apporte la paix. Il nous apporte la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle. L'évangile, ça c'est le message du royaume de Dieu. Il n'y a pas un autre message. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Et quelle est cette bonne nouvelle? Jésus arrive. Mais avant que Jésus n'arrive, il sera précédé par l'Antéchrist.
L'antéchrist, il a en train de préparer sa venue. J'ai un ami, pasteur, qui est allé en Afrique, il dit, c'est pas celui qui revient. Il dit, reviens dans ton pays, nous on va aller chez nous. Chacun doit aller chez lui là. Alléluia. Donc, la paix arrive. Mais cette paix, écoutez-moi bien, chrétiens, la paix arrive, mais cette paix ne sera pas gratuite. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer à des tribulations. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Vous savez, beaucoup de pasteurs se cachent derrière la parole. Il faut dire la vérité aux chrétiens pour qu'ils se préparent. Dis Amen. Parce que bien aimé, nous allons passer des moments où tu auras l'impression qu'il y a un vide autour de toi. Quelle est la bonne nouvelle? La paix arrive. Quelle est la bonne nouvelle? Le règne de Dieu arrive. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que Jésus vient chercher son église. Quelle est la bonne nouvelle? Jésus vient juger les impies. Et c'est pour ça que nous, église, nous devons être un. Alléluia. On a un frère qui a dit ici qu'il a fait un son où il s'envolait, mais on retenait son pied par terre. Bon, maintenant aujourd'hui, je ne sais pas si le pied même est rentré dans le sol, je ne sais pas. Mais bien aimé, nous devons être concentrés pour les choses de Dieu. Et donc, la paix qui arrive, le règne de Dieu qui arrive, l'amour de Dieu qui arrive nous chercher, c'est ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Jésus vient régner. Mais, je vous pose la question. Regardez même, les présidents aujourd'hui, qui veut qu'on prenne sa place? Il y a toujours la guerre, il y a toujours le sang qui coule avant que notre président accède au pouvoir. Ça veut dire quoi? Le trône la brûle. Le trône brûle. Il y a le sang sur le trône. Jésus arrive. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que Jésus vienne régner. Est-ce que vous me suivez le message? Est-ce que vous suivez le message? Personne. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que Jésus vienne prendre le trône. Le sang va couler. Si déjà dans ce monde, aucun président ne veut laisser son siège, le sang coule. Mais qui les anime? C'est Satan. C'est le même Satan. Bien aimé. Il ne veut pas que Jésus vienne régner. Mais je te donne une bonne nouvelle ce matin. Il viendra régner. Alléluia. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit quoi? Il dit le royaume de Dieu vient. Jean-Baptiste l'a annoncé. La bonne nouvelle que tu dois savoir, c'est que Dieu vient régner. C'est ça le royaume de Dieu. Dieu vient régner. Il vient apporter la paix. Dans ce monde macabre, dans ce monde pervers, Dieu vient régner. Bien-aimé. Donc Jésus a pour vocation, bien-aimé, de venir. Il est d'abord déjà venu. Dans sa première venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu annoncer. Alléluia. Le royaume de Dieu. Et quand il venait dans le royaume de Dieu, les Juifs, Jérusalem était sous la domination romaine. C'est ce quatrième empire que Daniel n'a pas pu répertorier. Quand on a lu Daniel 7, alléluia. Et donc, les Romains régnaient. À l'époque où Jésus venait, les Romains régnaient. Et donc, le peuple juif était tellement terrorisé. Donc, eux, ils attendaient un sauveur. Ils attendaient quelqu'un qui allait venir les sauver des griffes de Rome. Et donc, quand ils ont appris la prophétie pour dire, il y a un sauveur qui arrive, alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont constater? Alléluia. Ils vont penser à un sauveur, bien aimé, qui vient avec les armes. Alléluia.
Ils ont pensé à un sauveur qui vient avec les armes pour les sauver. Ils ont pensé, bien aimé, à un général d'armée qui vient avec, bien aimé, des hélicos pour venir détruire le peuple romain. Bien aimé. Et ils pensaient à une délivrance militaire. Tellement, bien aimé, ils ont souffert. Mais regardez bien ce peuple-là. Ils ont souffert en Égypte. Ils arrivent encore à Canaan, qui devient Jérusalem. Ils souffrent. Chrétien, tu es né pour souffrir. C'est la vérité que les pasteurs ont peur de vous dire. Pourquoi on veut ma tête? On veut ma tête parce que c'est la vérité crue. Chrétien, tu n'auras pas la paix sur cette terre. Parce que celui qui a la paix arrive. Dis Amen. Ce monde est un monde impie. Ce monde est un monde de turbulence. Ce monde ne peut pas te donner la paix. Bien-aimé. Ce monde ne peut pas te donner la paix. Ce monde ne connaît que la souffrance. Voici pourquoi, bien-aimé, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils ont souffert entre les mains de Pharaon. Aujourd'hui, quand ils sont arrivés à Canaan, Canaan qui devait Jérusalem, ils ont encore souffert, bien-aimé, sous la domination, bien-aimé, de Rome. Rome qui était le 4e empire, après l'empire grec. Regardez, quand on lit la Bible, on parle d'Hérode, on parle, ils sortent tout. Un juif ne s'appelle pas Hérode. Parce que l'Hérode là, il régnait sur Rome et sur Jérusalem. Et c'était au temps de Jésus. Et donc Jésus, quand Jésus voulait les attaquer, il ne disait jamais les Romains. Qu'est-ce qu'il disait? Jésus disait les nations. Quand Jésus parlait, quand vous lisez, quand Jésus parlait des nations, il parlait du peuple de Rome qui était sous la domination de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va les décevoir. Il fallait quelqu'un qui allait venir avec des mitraillettes. Comment? Grabba! Il faut quelqu'un qui vient leur dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. My God! J'ai dit, mais quel est cet homme bizarre? Vous savez, Jésus n'a pas prêché l'église. Jésus n'a pas prêché la prospérité. Donc, toi, pasteur qui prêche encore la prospérité, tu es déphasé. Tu n'as plus ta place là. Jésus, il a prêché le royaume de Dieu. Bien-aimé, regardez dans les messages de Jésus. Il allait du royaume de Dieu. Comme? À quoi comparer le royaume de Dieu? Bien-aimé, voici les messages qui sortaient de la bouche de Jésus. Jésus avait un seul message. Le royaume de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui on n'est plus intéressé par le royaume de Dieu. Bien-aimé, parce qu'on a beaucoup de projets sur cette terre pour nous. Chrétien, ce n'est plus le moment d'avoir tes projets personnels. Nous sommes, bien-aimés, dans les temps de survie. Bien-aimé, toi qui cours encore derrière le matériel, je te confirme ce matin pour te dire que l'Antéchrist, bien-aimé, prépare sa venue. L'Antéchrist va devancer le retour de Jésus. L'Antéchrist a déjà mis ses pions. Et tous les présidents de la République du monde sont ses pions. Tous ces hommes politiques, quel que soit le pays, sont ses pions. Parce que bien aimé, qui installe
ces hommes au pouvoir, c'est ceux qui préparent l'antéchrist. Voici quoi, bien aimé. Vos présidents s'en foutent de vos problèmes. Ce qui les intéresse, c'est d'obéir à leur maître. Bien aimé. Jésus nous explique comment vient le royaume. Jésus était de Nazareth. Vous savez, à Nazareth, il y avait une particularité. Nazareth, c'était un peuple d'agriculteurs. Alléluia. Et donc, quand Jésus prêchait, il utilisait les éléments que les gens pouvaient comprendre. Les messages de l'agriculture. Et c'est pour ça que, bien aimé, on va prendre Matthieu 13. On va prendre Matthieu 13. C'est votre Loïs. Matthieu 13. Merci Saint-Esprit. Oh, qui aime la parole? Moi j'aime la parole. Ah oui, la parole, elle fait du bien. Donc, Matthieu 13, on va lire. Je veux qu'on lise un passage précis pour ne pas être trop long. Voilà, lis après le verset 18. Matthieu 13, verset 18. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, quand on prêche, il dit, ah, oh, mais la parole m'a fait du bien. La parole m'a fait du bien, oh. Mais quand il sort, il oublie, il continue encore à vivre dans la fornication, il continue encore à vivre dans le péché. Pourtant, il a reçu cette parole avec joie. Mais vous savez, vous allez comprendre pourquoi il n'a pas pu garder cette parole. Continue la lecture. Verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit pour garder cette parole. Donc cette parole se dissipe. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en veut? Il en veut encore à ses frères de l'église. Il en veut au pasteur. Le problème n'est pas le pasteur. Parce que tu n'as pas où garder cette parole. Pour que cette parole grandisse en toi. Tu n'as pas de racine. My God! Continue, c'est bon. Verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation... Voilà, il vient à l'église, quand son père lui dit, écoute, si tu continues de venir à l'église, tu n'auras plus de portable. Ah. Alléluia. Quand il prévient une petite tribulation, on te dit, bon, écoute, si tu fais telle chose, on va te couper le salaire. Je me compromets. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin-là? C'est de ça que le Seigneur parle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont actuellement dans un piège. Comment je vais vivre? Mais j'ai des enfants, je vais avoir un bébé. Il reste tout ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment mon enfant va manger? Et vous voyez que la tribulation est là, à nos portes. La persécution aussi est là, à nos portes. Qu'est-ce que nous allons choisir? Est-ce que nous devons rentrer dans le compromis ou bien persévérer? Continue la lecture. Il manque de ça. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Ah! Il trouve une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'assise. Soyons concentrés, s'il vous plaît. Il n'a pas d'assise. Il ne sait pas où recevoir cette parole. Et donc quand cette parole vient, la personne tremble. Ah, si j'ai perdu mon travail demain, comment ça va faire? Mais il oublie que ce travail-là, c'est quelqu'un qui lui a donné. Il oublie que la situation dans laquelle il est, c'est Dieu qui lui a donné ce travail. Amen. Et c'est pour ça que je vous disais dans le chemin, il y a 2 semaines, il faut que nous apprenions à vivre dans la foi. C'est le moment là qu'il faut maintenant vivre notre foi. Parce que bien aimé, qu'on le veuille non, les employeurs aussi sont dans le business. Les employeurs sont dans le système. Les employeurs sont dans le système.
les employeurs aussi vont faire des pressions. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi des pions de l'antéchrist. Les présidents de la République sont des pions de l'antéchrist. Le peuple dit qu'ils ont voté un président pour s'occuper d'eux. Mais ces présidents-là vont contre eux. Et nous sommes bien-aimés. Et Jésus, en son temps, enseignait ces choses pour dire, bien-aimés, nous sommes dans les temps où l'ennemi va s'acharner contre vous. Mais tenez bon. Tenez bon. Chrétiens, il faut tenir bon. Ce n'est plus le moment des rab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 , tout ça. Ce n'est plus le moment. Ce n'est pas le moment, bien-aimé. Oui, tu seras riche. Oui, j'ai reçu une parole pour toi. Dieu m'a dit, va t'élever. Oui, j'ai reçu une parole pour toi. Dieu dit, tu vas voyager. Frère, si tu viens ici, le vaccin t'attend. Toi qui vas chercher bateau pour venir, le vaccin t'attend ici. C'est bon, lis la lecture, on continue la lecture. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà, donc il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas de papiers. Quand on prie pour eux, ils ont des papiers maintenant, ils commencent à travailler, ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Ah oui, maintenant je travaille les dimanches. Ah oui, tu sais, vraiment, excuse-moi, je ne peux plus venir à l'église. Maintenant les dimanches. Il n'a plus de dimanche pour venir adorer son Dieu. Ce sont des pièges. Et vous voyez que tout à l'heure, quand la servante disait, elle disait que le semeur, il a sémé. Il a sémé quoi? Jésus parle d'une semence. Mais regardez, quelle est cette semence? Regardez bien. Il dit, le Seigneur parle de semence ici, et puis il parle d'un royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous avez vu, je vous donne un exemple. Vous avez vu un grain de riz? C'est gros? Regarde la taille. Regarde la taille du grain de riz. Et Dieu compare ça à un royaume. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'est bon, Luc 8, verset 1. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Continue. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Regardez toutes ces femmes-là qu'on cite. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? C'est les femmes qui ont appris à vivre par la foi. C'est ces femmes-là. Elles ont appris à vivre par la foi. Tout à l'heure, j'avais demandé de lire quel passage? Luc 8, verset 1. 11. Ah, 11. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Voici ce que signifie cette parole. Oui. Cette parole. Oui. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Regardez, lis, on va remonter un peu, lis le verset 5. Verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc, on parle ici d'une semence. Mais c'est quoi cette semence? Bien-aimé, on dit que le royaume de Dieu est comme une semence. Et le semeur est sorti pour semer. Qui est le semeur? C'est Jésus. Il est venu semer la semence. Maintenant, au verset 10 et 11, on nous dit, quelle est cette semence? Tu peux relire?
Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Merci, servante. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, imaginez-vous que je suis en train de semer du maïs. Regardez le grain du maïs. Jésus compare ça comme une semence. Ça veut dire quoi? De la même manière, la semence est petite. Elle est négligeable. Mais cette semence qui est négligeable, si je la mets sous terre, elle va produire des maïs. Je peux me prendre, regardez les grains. Souvent, quand on se promène, on mange même de l'arachide frais. Ça tombe par terre. Ça peut tomber même quelque part sur une terre. Tu vas voir, si tu reviens quelque temps après, tu vas voir que le maïs a poussé. Mais tu ne vas pas te rappeler que c'est le grain de maïs que tu as jeté par terre. Un petit grain de maïs. Vous voyez qu'il semble être insignifiant. Sans valeur. Alléluia. Bien aimé. C'est même cette semence-là. On peut même l'écraser. Les épines que tu as lues tout à l'heure peuvent même l'étouffer. Bien aimé. Et finalement, sur toute la semence va être jetée en terre. Regardez bien. Quand Jésus a sémé, la Bible dit quoi? Il y a eu 4 sortes de terres qui ont reçu la semence. Vous savez les terres, vous les connaissez les terres? La terre pierreuse, oui. Les épines. Le long du chemin. Et puis la bonne terre. C'est comme, pendant que je suis en train de prêcher, vos cœurs sont comme des terres qui reçoivent la parole. Maintenant, quel est ce cœur-là qui va recevoir la parole? Quel est ce cœur qui va seulement recevoir et puis après rejeter cette parole? Quel est ce cœur qui va recevoir la parole, mais à cause des soucis de ce monde, abandonner cette parole? La Bible nous dit, sur les 4 terres, il y a une seule terre qui a reçu, qui était bonne. Ma prière, c'est que ton cœur soit la bonne terre. Je vous en prie. Ce n'est plus le moment de blaguer avec notre vie. Sur 4 terres, 3 terres ont été disqualifiées. Une seule terre était bonne à recevoir la parole. Regardez souvent ce que nous avons dans nos cœurs. Les oppositions, la méchanceté, l'aigreur. Alors qu'il y a un cœur qui est repentant. Un cœur qui est prêt à se repentir. Un cœur qui est prêt à aller demander pardon. Et c'est pour ça que, bien aimé, ma prière, c'est que nous avons tous des cœurs repentants. Regardez Jean-Baptiste. Il annonçait le royaume. Donc pour lui, vous voyez, souvent, on est dans l'église, mais on a les pensées des hommes du monde. Jean-Baptiste, c'est lui qui annonçait la venue du royaume. Mais bien, mais quand ça a chauffé sur lui, quand on l'a mis en prison, c'est bon, on va lire Matthieu 11. Allons dans Matthieu 11. Ah, chrétien, que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans des moments difficiles où nous devons maintenant prouver notre foi. Matthieu 11, verset 3. On y va, servante. Matthieu 11, verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous savez pourquoi il disait ça? Il était où? Il était en prison. Donc lui, il pensait que Jésus allait envoyer qui? Une armée pour venir le libérer. Est-ce que tu peux acclamer la parole ce matin? Est-ce que tu peux acclamer la parole ce matin? Est-ce que tu peux acclamer la parole ce matin? My God! Il n'a pas compris qu'en fait, on était dans une sphère spirituelle. My God. Il est en prison. C'est comme bien aimé. Tu peux annoncer l'évangile et puis les policiers te mettent en prison. Et tu peux taper là-bas 10 ans. Mais pendant les 10 ans, Dieu est avec toi. Dis Amen. Amen. Les gens vont te dire, mais le gars dont j'ai parlé là, mais donc,
C'est ça, il pose la question. Est-ce que c'est vraiment toi, le sauveur là? Ou bien on doit attendre un autre? Alléluia. Il annonçait l'évangile. Il annonçait bien aimé la venue du royaume. Jésus est venu. Et lui, on le met en prison. Maintenant, bien aimé, il est en train de pourrir en prison. Jusqu'à on va faire quoi? On va couper sa tête. Vous voyez combien de fois le doute peut entrer dans notre cœur. Pourtant, on se prend pour des hommes durs dans le Seigneur. Il n'y a personne n'est dur dans le Seigneur, frère. Nous sommes des hommes faibles. Nous sommes tous des hommes fragiles. Sans la puissance de Dieu, ça dit son esprit. Bien aimé. Il se retrouve en prison. Et regardez ce que Jésus va dire. Lis la suite. Matthieu 11, verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Continue. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Regardez, Jean-Baptiste était la barrière. Il était le pont entre l'ancienne naissance et la nouvelle naissance. Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, il était le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Alléluia. Pourquoi il tremblait dans la prison? Parce qu'il avait une force, il n'avait pas cette force-là qui devait, bien aimé, lui donner la foi de pouvoir résister. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Donc, le royaume, c'est quoi? Vous savez, le royaume, il vient doucement. Le royaume vient doucement. Regardez, quand on plante le maïs, est-ce qu'il pousse le même jour? Il vient doucement. Le royaume, c'est comme une semence. Elle vient doucement. Et les planteurs le savent. Le maïs est mis en terre. Alléluia. Mais il y a des étapes obligatoires à passer. Regardez, celui qui a planté la semence, il peut même venir tous les jours se coucher à côté, bien aimé. Dans sa plantation là, il peut aller se coucher toujours à l'endroit où il a semé la semence. Elle ne va pas pousser le même jour. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Elle peut même crier à Dieu. Elle ne va pas pousser le même jour. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Il prêchait la nouvelle, le message du royaume. Alléluia. Amen. Regardez bien. Donc, de la même manière, j'ai planté le grain de maïs. Mais le grain de maïs ne va pas produire, bien aimé, des maïs le même jour. Jésus dit, de la même manière, la parole qui est sémée. C'est pour ça que faites attention aux paroles qui sortent de vos bouches. Si tu dis à ton fils, vaut rien,
C'est une parole, hein? Elle semble anodine. Mais elle est puissante. Cette parole semble anodine. Elle est sortie de ta bouche. Et tu crois que ouais, tu l'as balancée parce que tu es en colère. Écoute-moi bien. Lorsque la parole est sortie, le diable s'est saisi de ça. Il va opérer avec cette mauvaise parole-là. Tu dis à ton fils, vaut rien. Et puis quelques mois, quand son bulletin arrive, tu veux qu'il soit le premier de la classe? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Vous voyez que la parole, elle semble dérisoire. Le grain de maïs là que j'ai mis sur la terre, elle semble dérisoire. Elle semble sans importance. Mais elle ne va pas pousser le même jour. Même si je vais me coucher, je viens toute ma famille, bien aimé, on fait même des jeûnes et prières autour de ça. Ça ne va pas pousser. Bien aimé, cette parole que j'ai plantée, chaque fois que je vais annoncer l'évangile aux personnes, dans ce serviteur, toutes les personnes à qui tu as annoncé l'évangile, c'est comme bien aimé une semence. Souvent, quand on va évangéliser, on veut que la personne nous suive le même jour. Non, ce n'est pas possible. Ne crois pas que la parole que tu as annoncée à tes parents est perdue. C'est une semence. De la même manière, tu sèmes un grain sous la terre. Elle ne va pas pousser le même jour. Souvent, quand on évangile les gens qui ne viennent pas, on est découragé. Pourquoi? Ah oui, mais j'ai annoncé, puis bon, mais vraiment, il ne veut pas venir. Non, ce n'est pas à toi. Bien aimé. Mais regardez bien. En fait, une parole, c'est quoi? Une parole, ce n'est rien. C'est comme ce grain-là qui n'est rien. C'est comme par exemple, ah, chérie, je vais t'acheter une voiture. C'est une parole, c'est une simple parole. Je peux ne pas t'acheter la voiture. Alléluia. Ça semble dérisoire. Mais Jésus te dit ce matin que cette parole qui est sortie de ta bouche là, elle est tellement puissante. Même si aux yeux des hommes, il ne se passe rien du tout, sous terre, il y a des manifestations. Il se passe quelque chose sous la terre. Cette parole que tu as annoncée aux gens, les gens t'ont insulté parce que tu es venu leur parler de Jésus. Tu peux être découragé, mais tu ne sais pas que cette parole que tu as semée dans leur vie là, elle est puissante. La parole que je te prêche ce matin, elle est puissante. Maintenant, il faut que ton cœur soit disposé. My God. Le grain de maïs que j'ai semé, elle semble dérisoire, mais bien aimé, elle a une puissance. Alors, regardez bien la parole. Allons dans Genèse. Alléluia. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. J'ai la parole du Seigneur. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Est-ce que la terre subsiste? Ok. Continue. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, oui, le jour et la nuit, oui, ne seront point. Merci. Vous avez entendu la parole qui dit, la parole de Dieu nous dit ce matin, tant que la terre subsiste, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est pour ça que, bien aimé, nous sommes dans un monde où on doit s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. Écoutez-moi bien. Si j'ai 10 000 hectares, et puis tous les matins, je vais sur mon terrain, je dis, j'ai un grand terrain. Puis je vais me coucher. Je vais manger le sable.
Alléluia. J'ai 10 000 hectares, c'est la richesse. Mais je vais le matin, puis il dit, oh, ah Marc, tu as vu mon terrain là? Oh, 10 000 hectares. Philippe, tu as vu mon terrain? Ah non, mais je suis un gars riche. Et puis je vais me coucher. Celui qui n'a même pas un hectare, il produit du maïs, il nourrit sa famille. On va mourir de faim. Pourtant, j'ai 10 000 hectares. C'est ça l'ignorance dans la vie des chrétiens. Ils ne savent pas le Dieu qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'ils courent derrière d'autres dieux. Comment tu es pasteur? Tu vas vers un marabout pour te donner des forces. Un pasteur, tu as la puissance de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Tu vas chez les devins. Comment on dit les féticheurs chez Cormonnet là? Arabo. Tu couches chez les marabouts. Marabout. Non, dans votre langue, je veux dire. Chez nous, on dit tu vas chez les comiens. Tu vas chez les sorciers pour que les sorciers te donnent un pouvoir pour venir servir Dieu. Mais pasteur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as besoin qu'on t'attache pour te délivrer. On dit malin. Malam. Malheureusement au Cameroun, il y a beaucoup de malam là-bas. Les gens suivent les malams pour avoir la puissance. Bien-aimé, vous savez, on est dans le milieu. On a des amis. On a commencé à zéro. Aujourd'hui, si tu vois leur bâtiment, ils sont venus me voir. Je leur ai dit, le jour, tu me feras rentrer dans ces choses. Je meurs le même jour. Si Dieu m'envoie un fidèle, je l'accompagne. Dieu m'envoie 2, je l'accompagne. Dieu m'envoie 3, je l'accompagne. Pourquoi je suis combattu comme ça? Frère, si je rentrais dedans, personne ne pouvait m'approcher. Et ces pasteurs-là, qui peut les approcher? Et c'est ces pasteurs-là que vous respectez en général. Vous ne respectez pas ceux qui veulent souffrir avec vous. Vous ne respectez pas ceux-là qui veulent mourir avec vous. Vous ne respectez pas ceux-là qui ont reçu la vraie révélation de la parole. Vous avez ceux qui vous mentent parce qu'ils viennent garer des Cadillacs. Ils descendent avec, bien aimé, des jets privés. Non. Hélico. Un pasteur qui a des gars de corps. Mais les anges de Dieu alors. Là où ils sont prêchés, les anges de Dieu sont autour de moi. Et pendant que l'esprit me communique, les anges sont autour de moi. Est-ce que j'ai bien des gars de corps? Quand le pasteur va à gauche, les gars de corps vont à gauche. Il va, mais quoi, il y a la guerre? Vous avez vu? Et c'est ça qui éblouit les hommes. C'est ça les hommes charnels. Les hommes charnels n'aiment que les choses charnelles. Mais les hommes spirituels, ils ne sont pas dans les choses physiques. Les hommes spirituels, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Dites-moi aujourd'hui, dans les temps là, qui aime la vérité? Une église où il y a 1000 membres, la parole n'est pas prêchée là-bas. Alléluia. Bien aimé, l'église où il y a 1000 membres là, ils n'ont qu'à nous inviter, nous on va aller prêcher. Quand tu rentres dans sa vie, tu montres à chacun sa vie. Parce que toi, tu arrives devant la personne, tu dis, voici la vie que tu mènes, toi. Toi, voici ce que tu fais. Toi, tu couches avec tant. Toi, tu fais ceci. Toi, tu... Je me rappelle que tu allais prêcher dans un endroit. J'ai commencé, l'homme de Dieu est venu me dire, homme de Dieu, doucement, sinon ils ne vont plus venir. Homme de Dieu, ils ne vont plus venir, ils ne vont plus venir. Alléluia. Je lui ai dit, tu me laisses prêcher ou bien tu prends le micro. Mais les âmes ne sont pas à nous là. Est-ce que moi je suis mort je suis mort pour vous? Non. Mais pourquoi il y a des pasteurs qui pensent qu'ils sont morts pour les âmes de Dieu? Il faut presser la vérité et sortir les gens de l'ignorance. Nous sommes dans des moments difficiles. C'est maintenant, bien aimé. Pasteur, levez-vous, prêchez, prêchez, prêchez l'évangile. Au lieu de tromper les gens. Dites aux gens
que l'Antéchrist est là. Il y a un président qui nous a annoncé cela. On ne peut pas rester aveugle. Bien-aimé, la Bible dit, tant que la terre subsistera, si la terre subsiste, écoute-moi bien, les semailles et la moisson ne cesseront point. Pourquoi Jésus a dit cette parole? Regardez, la première venue de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé la bonne nouvelle. Il est venu annoncer le royaume. Et quand il a annoncé le royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est où aujourd'hui? Il est où? Dans les cieux. Quand un semeur sème du maïs, alléluia, il peut aller se coucher et revenir quand? Quand le maïs va pousser. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Jésus est aussi, et ce semeur-là, il est venu, il a semé sur la terre la parole, il a semé, bien aimé quoi? Il a semé les messages du royaume, il a semé le royaume, il a semé le royaume, il a semé le royaume. Le royaume est comme une semence. La parole est une semence. Il est venu semer la parole, comme le planteur sème le grain. Le planteur allait se coucher, parce que le grain ne va pas pousser le même jour. Maintenant, la Bible nous dit quoi? Entre ces deux temps, c'est-à-dire quel temps? Le temps de sa première venue et le temps de sa deuxième venue, c'est ça qu'on appelle le temps de la grâce. Actuellement, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est un temps qui est long. Quand tu sèmes un grain de maïs, le temps pour que le maïs fleurisse, qu'il pousse, c'est long. Mais le semeur, pendant ce temps, il ne dort pas à côté. Jésus n'est plus sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais pendant ce temps, la semence peut subir des intempéries. La parole aujourd'hui est attaquée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 temps. Le premier temps, c'est quoi? C'est le temps de la semaille. Jésus est venu. Il a semé la parole. Comme le planteur, il sème le grain de maïs. Mais il ne va pas récolter le maïs le même jour. Jésus est venu au temps de la semaille. Il est venu, il a semé la parole. Tout à l'heure dans Luc 8, verset 11, le Seigneur nous a dit que la parole est comme une semence. Jésus est le semeur. Il a semé la parole. Bien-aimé, maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans les cieux. Il est actuellement dans les cieux. Maintenant, bien-aimé, il y a un temps, le temps de flottement. Le temps de laisser le grain pousser. Le temps de laisser la parole s'aimer pousser. Alléluia. Amen. Donc, la première venue de Jésus, c'est le temps de la semaille. Le temps long dans lequel nous sommes actuellement. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? La semence doit croître. Bien-aimé. Et c'est depuis quand? C'est depuis son ascension. Quand Jésus est venu la s'aimer, il est monté vers le Père. Parce qu'il connaît le temps où la semence va pousser. C'est comme le planteur. Il sait que tel produit pousse après 2 mois. Donc il n'a plus besoin de venir là. Maintenant, il a des ouvriers. Ces ouvriers, quel est leur rôle? C'est d'entretenir le champ. Nous sommes les ouvriers. Nous entretenons le champ de Jésus. En quoi faisant? En arrosant, en arrosant, en arrosant, en arrosant cette parole qui a été sémée. Pendant ce temps, le patron du champ, il est couché chez lui. C'est un roi.
C'est un chef d'entreprise. Il n'est pas là tous les jours. Il a embauché des ouvriers qui travaillent à son compte dans le champ. Maintenant, écoutez-moi bien. Les disciples de Jean disaient, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, le jour où l'époux sera enlevé, ils vont jeûner. Mais pourquoi je jeûne aujourd'hui? C'est à cause de qui? À cause de Jésus? Mais si Jésus est avec moi, j'ai jeûné pourquoi? Permets. De la même manière, écoutez-moi bien, le grain qui a été sémé, il lui faut un long temps. Écoutez-moi bien. Maintenant, la deuxième venue de Jésus, c'est la troisième étape. Il viendra au temps de la moisson. Au temps de la moisson, le semeur vient voir ce qu'il a sémé. Au temps de la moisson, Jésus revient pour moissonner. Il va moissonner qui? Les vrais chrétiens. Le planteur, il vient moissonner quoi? Le maïs, les bons maïs qui ont poussé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la moisson c'est quoi? C'est la venue de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et c'est pour ça que tu risques d'être recalé si tu t'affectionnes aux choses de la terre. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de tri des vrais chrétiens. Pas les chrétiens yo-yo, pas les chrétiens bonbons, pas les chrétiens qui sont attachés aux choses de la terre, pas les crépaïens. C'est-à-dire, je suis chrétien le jour, je suis païen la nuit. Crépaïen. Regardez Jésus, pendant son absence, il y a des choses qui se passent. Pendant que le grain de maïs est dans le sol, le semeur, il est chez lui, il y a des choses qui se passent sous la terre. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Est-ce que tu aimes la parole ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Les diamants ils vont chauffer comme ça. My God. Les diamants ils vont chauffer comme ça. Nous sommes dans les temps où les chrétiens ne doivent pas être restés dans l'ignorance. C'est fini. Jésus revient. Sa deuxième venue, c'est ça la moisson. Il vient pour moissonner maintenant. Il va venir moissonner ceux qui étaient dans la vérité. Écoutez-moi bien, quel est ce planteur qui va venir s'aimer? Il va venir récolter le maïs qui est pourri. Donc c'est maintenant que se fait le tri là. Mais pour trier, il va mettre quoi? Et regardez les champs. Souvent, qui vient manger la récolte? Les oiseaux. C'est pour ça qu'il y a des sorciers autour de nous. C'est pour ça qu'il a amené les Macron, les hommes là pour dévancer, pour voir si les chrétiens vont rester fermes. Moi, écoutez, je ne veux pas venir vous bêcher les choses pour faire plaisir. C'est maintenant que chacun doit savoir s'il est de Dieu ou non. Il y a longtemps, on s'est amusé là dans les églises. C'est plus le moment de s'amuser. Bien aimé. La moisson, c'est le temps où Jésus vient pour séparer l'ivraie et le blé. La moisson, c'est le temps où le planteur vient séparer le bon maïs et le mauvais maïs. Pourtant, ils sont tous des maïs. Alléluia. Amen. Mais il y en a de bons, il y en a de mauvais. Dans l'église, tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais Jésus seul sait qui est chrétien. Il y a des chrétiens, il y a des crépaïens. Seuls les chrétiens seront, bien aimés, qualifiés et les crépaïens seront disqualifiés. Pourtant dans l'église, les chrétiens chantent, les crépaïens aussi chantent. Les chrétiens ont des Bibles, les crépaïens ont des Bibles. Mais seul Jésus sait qui est le vrai.
Bien-aimé, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. C'est mon Dieu. Lis-moi Apocalypse 14. Lis-moi Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 15. Oh, merci, my God. Seigneur, aide-nous. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de résister à toutes ces tentations de ce monde. Apocalypse 14, verset 15. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. La parole du Seigneur au nom de Jésus. Apocalypse 14, verset 15. Lis Apocalypse verset 14. Verset 14. Amen. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Une faucille tranchante. À quoi sert la faucille? À couper, à moissonner. Il arrive. Ça, c'est son retour, ça. C'est sa deuxième venue. Il vient maintenant pour moissonner. Continue. Verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Oui. Lance ta faucille. Lance ta faucille. Oui. Et moissonne. Et moissonne. C'est l'heure de moissonner. Car l'heure de moissonner est venue. Car l'heure de moissonner est venue. C'est la deuxième venue de Jésus. Il vient pour moissonner. La première venue de Jésus, il est venu pour s'aimer. La deuxième venue de Jésus, il vient pour moissonner. Garde à toi, chrétien, si tu n'es pas moissonnable. Continue. Car la moisson de la terre est mûre. Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et la terre fut moissonnée. Bien-aimé, regardez bien. C'est par là que je vais terminer. La faucille vient pour être un instrument de moissonnage. Je ne sais pas si c'est moissonnage ou moissonnement, je ne sais pas. Alléluia. De moisson. Alléluia. Chacun de nous, au fond de lui, veut aller avec Jésus. Non, si tu veux aller avec Jésus, reste ferme. Le diable va te laisser partir facilement. Maintenant, voici où se passe le combat qu'on appelle le combat de la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Parce que l'ennemi ne va pas te laisser. Parce qu'il sait que le temps est proche. Il ne va pas te laisser. Donc il va tout faire pour te bien aimer, pour que tu commettes la faute. On retourne dans Matthieu 13. Matthieu 13. On va lire à partir du verset . On va lire à partir du verset, excusez-moi, on va lire à partir du verset, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? Donc, vous voyez que le chrétien, tu reçois la parole. Et quand tu es dans la distraction, l'ennemi t'envoie les histoires de palabres, les histoires de celui-là. Ouais, celui-là m'a dit ceci, celui-là m'a parlé comme ça, celui-là m'a dit que je suis comme ça, oui, je suis comme ça.
Pendant que il a été construit la distraction. Pendant que tu dormais, ça dit quoi? Pendant que tu es dans le sommeil, pendant que bien aimé, tu n'es plus attaché aux choses de Dieu, pendant que tu es dans le raisonnement, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Tu ne parles pas à ton frère. Lui te dit, tu as vu ton frère, il est mauvais, il ne faut pas aller vers lui. Donc toi aussi, tu endurcis ton cœur. Mais il a tenté de t'emporter vers le tombeau. Et c'est pour ça que chrétien, tout ce qui a pu te ronger, enterre-le ce matin. Nous sommes dans des temps difficiles. Ne laissons pas l'ennemi nous tromper. Nous sommes dans des temps où, bien-aimés, nous devons faire la paix. Parce que le diable arrive. Lui aussi, il veut régner. Jésus arrive. À qui donneras-tu ton âme? À qui vas-tu donner ton âme? Continue la lecture suivante. Verset 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Quel est cet ennemi-là? Mais peut-être l'ennemi, il est où? Il est assis dans l'assemblée avec toi. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Vous voyez que dans l'église, ce n'est pas à nous de dire, lui là, il n'est pas un bon chrétien, lui là, un bon, mauvais chrétien. Le Seigneur dit, il arrive, fait son travail. Alléluia. Amen. Continue. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amassez le blé dans mon grenier. Ma prière, c'est que bien nous soyons tous dans le grenier de Jésus. Amen. On va lire Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, lui, il est conscient qu'il a peu de temps. Est-ce que toi, tu es conscient que lui, il a peu de temps? Voici quoi, bien aimé? Il est furieux. Il est furieux. Il veut te dévorer et avoir le temps. Il veut t'emmener, bien aimé, dans la distraction. Mais bien aimé, le Seigneur nous fait la grâce ce matin d'être des hommes responsables. De ne pas nous laisser distraire par l'ennemi. De ne pas nous laisser distraire par l'ennemi. Ne laissons pas l'ennemi prendre, bien aimé, notre place. Vous savez, quand il viendra faire la séparation, Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Amen. C'est la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oui, Dieu n'a pas préparé le feu pour nous. Mais le diable veut partir avec nous. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire miroiter les choses de ce monde. Et il va nous emporter avec lui. Le feu n'a pas été fait pour nous. Donc bien aimé, c'est à nous maintenant de choisir. Je vais terminer avec le psaume 126, versets 5 à 6. Psaume 126. Oui, le psaume 126, versets 5 à 6. Amen. Amen. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Donc quand je sème, je dépense quelque chose, je pleure.
Ah, je suis en train de dépenser mon argent. Ah, je suis en train de dépenser mes forces. Je suis en train de dépenser mon temps. Tu pleures. Continue la lecture. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Regardez, quand le planteur plante, il souffre. Mais quand il va récolter, il est heureux. C'est ça que le verset nous dit. On moissonne avec des pleurs, mais on récolte. On sème avec des pleurs, mais on moissonne avec des chants d'allégresse. Donc écoutez, il y a un temps de larmes. Il y a un temps où on pleure. Il y a un temps où on ne voit même pas les résultats. Regarde ta vie chrétienne. Souvent tu ne vois pas les choses, tu pleures. Tu dis, mais Seigneur, m'as-tu abandonné? Tu ne fais que semer. C'est le temps des larmes. Jésus a sémé la parole. Et il y a un temps de larmes en entendant le temps de l'allégresse. Le temps des larmes de Jésus, c'était lorsqu'il était à la croix. Bien-aimé. Alors dites-moi, ceux qui prêchent, bien-aimé, la prospérité, la richesse encore, bien-aimé, c'est pas mauvais, mais il faut les prêcher dans un contexte précis. Celui qui prêche seulement la prospérité, quel est l'évangile qu'il vit? Parce que l'évangile nous annonce un temps de larmes, un temps de douleur. Pourquoi est-ce un temps de larmes? Parce que c'est un temps de grâce du Seigneur. La grâce n'est pas, bien aimé, la tolérance du péché. La grâce est un temps où nous devons, bien aimé, revenir à Dieu. C'est un temps où nous devons prendre conscience de nos péchés. Dieu a décidé de faire grâce à tous les hommes pendant un long temps. Regardez, depuis que Jésus est parti. Nous annonçons l'évangile aux gens, les gens ne veulent pas écouter. Pourquoi? Les hommes sont ancrés dans le péché. Jésus veut que les gens se repentent et revenir à lui. Dieu ne veut pas que la mort, bien-aimé, il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Donc c'est un long temps pour que les hommes se repentent. Depuis le commencement, bien-aimé, Dieu procède de la même manière. Dieu laisse un temps aux gens afin qu'ils se repentent. Bien-aimé, rappelez-vous dans Genèse 15, le Seigneur a dit qu'il laisse le temps aux Amoréens de se repentir. Après 400 ans, ils ne se sont pas repentis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu chercher son peuple. Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Paul va nous dire dans Romains 2, ne sais-tu pas que la patience de Dieu te pousse à la repentance? Donc la patience de Dieu n'est pas une faiblesse. La patience de Dieu est un temps pour que les pécheurs se repentent. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils endurcissent leur cœur. Jusqu'à ce que le péché soit à son comble. Et Dieu va réagir. Bien-aimé. Où il y a problème, c'est que ce temps de grâce de Dieu donne aux pécheurs, bien-aimé. Ce temps qu'il donne aux pécheurs, c'est un temps de souffrance pour nous. Nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans la misère. Et regardez bien ce qu'Asaph a dit. Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Et toi, nous, tes enfants, nous sommes dans la misère, nous souffrons. Dieu dit non, la vraie richesse t'attend à côté de moi. La richesse de la terre, là, c'est un piège que Satan a mis pour avoir le maximum avec lui dans le feu ardent. À quoi sert-il un homme, bien-aimé, de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Vous savez, il y a beaucoup qui ont déjà perdu leur âme. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Bientôt, la moisson sera le temps. Et avant cette moisson, le Seigneur, il veut gagner le maximum de ses enfants. Voici pourquoi, bien aimé, il va être dévancé par l'Antéchrist. Les gens maintenant, avec discernement, ils chercheront à savoir s'il faut aller avec l'Antéchrist ou bien s'il faut aller avec Jésus. Longtemps, depuis ta
conversion, tu dis que tu aimes Jésus, le Seigneur va voir si dans la persécution, dans la tribulation, tu seras encore toujours avec lui. Les méchants font du mal. Dans leur injustice, Dieu ne réagit pas. Ils vivent dans l'homosexualité, Dieu ne réagit pas. Ils vivent dans l'oppression, Dieu ne réagit pas. Ils vivent dans la persécution, Dieu ne réagit pas. Ils sont dans le vol, Dieu ne réagit pas. Ils sont dans la pédophilie, Dieu ne réagit pas. Bien-aimé, Dieu dit, c'est un temps de grâce. Bien-aimé. Et à un moment, Asaph dit, mais Seigneur, moi je veux devenir riche comme eux. Le Seigneur dit, c'est donc en vain que j'ai lavé les pieds, les mains, bien-aimés de mes disciples. Seigneur, c'est donc en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est en vain que je me suis purifié. Beaucoup de chrétiens se disent, oui, mais moi j'ai donné ma vie à Jésus puis je souffre. Le Seigneur dit, oui, c'est ce qu'Asaph aussi pensait. Mais à un moment donné, quand Asaph a eu l'Esprit de Dieu, il a dit, Seigneur, mon pied a failli trébucher. Qu'est-ce que cela veut dire? Asaph a failli passer de l'autre côté. Il a failli passer du côté des méchants. Et voici comment les justes sont tentés. Bien aimé, souvent même dans nos lieux de travail, dans vos lieux de travail, il n'y a pas des gens qui viennent vous dire, oui, tu veux devenir riche, moi j'ai vu quelque chose, tu vas devenir riche. C'est tentant. Et pendant qu'il te parle de ça, tu es endetté. Il ne viendra pas quand tu n'es pas endetté. C'est quand tu es endetté, il va venir te faire des propositions. Vous savez, pendant ce temps de difficulté, tu es tenté de basculer de l'autre côté. Parce que tu vois les factures impayées. Tu vois les problèmes. Le Seigneur te dit de tenir ferme. Il vient pour séparer l'ivraie et le blé. Ce n'est pas à nous, pasteurs, de séparer ceux qui ne sont pas vrais. Ce n'est pas notre rôle. Lui, il arrive. Il va séparer. Alléluia. Voilà la richesse des méchants comme une ruine. Et quand Asaph s'est ressaisi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, j'ai choisi de rester chez les justes. Et sachez, tout ce que nous vivons aujourd'hui injustement est appelé tribulation. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, alléluia, dans le livre des Actes, qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? On va terminer Actes 14, 22. Acte 14, 22. C'est la parole du Seigneur dans Jésus. Amen. Fortifiant l'esprit des disciples. Oui. Les exhortant à persévérer dans la foi. Donc nous devons aussi persévérer dans la foi. C'est la seule chose qui nous reste. Oui, continue. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dites-moi, c'est avec beaucoup de paix. Mais les tribulations, qui envoie les tribulations? C'est les tribulations que l'Antéchrist est en train de nous amener avant le temps de la moisson. Mais restez fortifiés, persévérez dans la foi et vous serez des vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.